Et bonjour à tous, bienvenue donc dans Final Fantasy Brave Exvius, un jeu sorti en collaboration entre Final Fantasy, Square Enix, du coup, et Gumi et Alim. Excusez pour le bruit, la musique est jolie, donc c'est intéressant de la mettre, c'est du Final Fantasy. Alors sur la version japonaise, je crois qu'il y a que Gumi ou que Alim qui apparaît, donc je sais pas si du coup nous c'est pareil ou si c'est différent. Enfin, pour moi, on est sur la version européenne qui vient juste d'être mise à jour. Donc mon équipe est issue de l'APK que j'avais parce que j'avais fait la bêta. Et ce qui est intéressant, c'est que là, de 1, j'ai pas perdu ma partie, et de 2, c'est passé en français en plus, donc c'est tip top pour vous en parler. Parce que je me suis dit, s'il faut que m'amuse à tout traduire pour parler de ça, ça va être compliqué. Donc on va commencer par la base. Dans Invocation, voilà, vous avez deux moyens d'invoquer, via des lapis et via des points d'amis. Personnellement, je sais pas, je suis pas intéressé pour invoquer en ce moment. Je vais attendre des rate-up un peu plus particuliers. Il me semble qu'ils vont en faire, il me semble qu'ils vont faire des rate-up spéciales via Secret of Mana et compagnie. Donc je vais attendre ces rate-up pour voir. Donc ça, donc les lapis, vous en obtenez via votre rang. Donc moi je suis rang 23, donc c'est à chaque fois que vous montez de rang, vous avez des lapis. Et quand vous finissez une zone de quête, que vous battez le boss, vous avez des lapis aussi. Pour les maintenances étendues, vous avez des lapis, parce que souvent, pour se faire excuser. Donc voilà, j'ai 3100 lapis, donc ça va bien. Il y a aussi en arène que vous pouvez avoir des lapis, parce que le niveau est difficile. Donc là, on est dans la partie amis. Donc là, en cliquant sur ça, vous pouvez avoir ce que enfin, vous pouvez demander quelque chose en particulier. Hop, vous pouvez donc recevoir, donc tout recevoir. Voilà, j'ai reçu. Et pour offrir, alors c'est simple, vous allez dans offrir et tout envoyer. Pas besoin de sélectionner qui on envoie quoi à qui. On appuie sur un bouton et c'est fait. Et en plus, vu que c'est tout bénef, on a une quête. Hop là, on va dans rapport de quête. C'est dans les quêtes journalières. Voilà, offrir 5 cadeaux à 5 amis. On vous offre 500 Gilles pour faire ça. Pourquoi sans privé? Donc ces quêtes sont facilement accessibles et vous gagnez donc 50 lapis chaque fois que vous faites ça. Donc c'est intéressant. Ça fait 100 lapis tous les 2 jours. Donc là on a vu. Maintenant on va voir un peu les unités. Donc la liste des unités. Donc mes unités, il y a Reynod qui est en haut à gauche. Ensuite à droite c'est Fina que vous aurez sur le second continent. Bart qui a été invoqué. Chantoto qui a été invoqué. Rydia aussi qui a été invoqué. Alors je les ai invoqués en double, je les ai fusionnés l'une avec l'autre. On a Laswell donc qui est en 4 étoiles contrairement à Rain et Fina. Ensuite, on a Galuf, on a Shadow, on a Fran. Et ensuite, c'est pour la plupart des unités que j'ai eues via des points d'honneur, sauf. Alors, celle-là, il me semble. Ouais, sauf Miyuki, qui a été invoqué. Je sais pas du tout ce que le vaut. Il me semble que c'est un peu le même délire que Shadow. Donc, ça, c'est pour donc les unités. J'ai un groupe qui fonctionne plutôt bien. Bars me sert à analyser. Fina est mon heal. Shadow est là pour taper et pour paralyser. Ouais. Donc, ouais, Bart il analyse. Et Rain et Laswell sont là surtout pour taper en élémentaire. Donc, pour ce qu'on appelle la fusion, l'entraînement. Voilà, vous sélectionnez soit des unités. Alors, moi, je vous le déconseille. Le plus rentable, donc c'est à bas niveau, c'est d'aller dans la chambre de l'expérience et ensuite c'est de faire ça avec les cactuars, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les pampinators, il me semble que c'est, voilà. C'est via les pampinators, donc je vais vous montrer ce que c'est un pampinator. J'espère que je les ai pas perdus. Alors où est-ce qu'ils sont? Bon, je les ai déjà réclamés, mais voilà, c'est ça. Donc ce méga pampinator, il donne 30 000 d'expérience pour 1710 Gilles. Après, ça varie selon le niveau de votre unité. Donc ça, c'est la version plus petite, pampinator. Ça varie selon le niveau de votre unité. Bien entendu, ça coûtera moins cher à une unité qui est niveau 1 qu'à une unité qui est niveau 60. Mais c'est ce qui procure le plus d'expérience. Devant la chambre de l'expérience. Mais la chambre de l'expérience est pas mal pour les premiers niveaux.
Et bien sûr, s'il n'y a pas le donjon des Pampinators, autant aller en chambre de l'expérience. Il y a troisième méthode, c'est via l'exploration. Après, je l'ai jamais trop fait comme ça, donc je peux pas trop vous en parler. Donc là, c'est pour réveiller, c'est pour les passer donc au niveau supérieur. Les pierres de lumière et cendres célestes, je vous conseille au début d'aller en chambre de l'éveil, donc le niveau pro ou intermédiaire, ça dépend. Les cendres célestes seront surtout dans le niveau pro. Après, sur le second continent, dans les montagnes, il y a la Wyvern qui en drop. Donc on a fait le tour pour les unités. Maintenant on va vite voir les unités. Hop là. Faire le tour. Donc ça, en vert c'est les résistances, en rouge c'est les faiblesses. Donc résistant au feu à 50%, à la cécité à 10%, le sommeil sans effet et une faiblesse à la glace. Au-dessus, donc il y a ce qui est équipable. Donc on voit les dagues, les glaives, les épées à deux mains, les marteaux, les masses, petits boucliers, grands boucliers, etc. C'est tout ce qui peut équiper. Et après on a, ouais, alors je crois qu'ils ont ouais, Thrustmaster, mais ça je peux pas en parler, je l'ai pas. C'est une barre qui évolue et à 100%, il y a votre personnage est Thrustmaster, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà. Ça, c'est les magies qu'il possède et qui va posséder. Donc, trait, c'est quelque chose qu'il va apprendre. Donc, moi, au niveau 77, j'aurai un nouveau trait. Donc, ça sera peut-être une magie, peut-être autre chose. Aptitude, donc, c'est ce que vous avez équipé. On va voir ça plus loin. Et chimère, c'est ce que vous avez via votre chimère. Donc, moi, c'est via Ifrit. Donc, via Ifrit, j'ai feu. Bon, il a déjà feu de base, donc non. J'ai anti-feu et j'ai retire bouclier. Et dans spécial, c'est la même chose. Vous avez donc toutes les aptitudes. Donc passif, c'est les PV, les invocations, couvrir et contre-attaque. Garde, par contre, c'est, vous voyez, il y a marqué point de magie, donc c'est quelque chose que je peux lancer. Et mousse, c'est pareil. Aptitude, donc ça c'est quelque chose que j'ai équipé, attaque plus 10%. Et via la chimère, j'ai la défense qui est augmentée. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de votre unité. Ça, c'est la partie intéressante, c'est tout ce qui est équipement, main droite, main gauche, tête, corps, accessoires 1 et 2. Vous pouvez optimiser ça. Bon, il est déjà optimisé, donc ça ne sera pas probant. Et ça, c'est les aptitudes que vous pouvez équiper. Donc vous voyez, Sérum Vision, on en a parlé, attaque plus 10%. Je sais que Bartz, lui, il a à peu près, il a 4 aptitudes possibles. Donc là, voilà, c'est les unités. On a fait le tour, on revient à l'accueil. C'est un peu de mal. On va vite fait parler des chimères. Donc il y a 4 chimères possibles. Sirène, Ifrit qu'on voit à l'écran. Golem et Shiva qui seront dans une autre vidéo. Donc on va aller voir Ifrit. Ifrit, j'ai mis donc sur ma page, ouais, la page Facebook comment l'avoir. Donc vite fait, hop, ça c'est les résistances d'Ifrit. Donc on voit d'où vient les 10% de résistance à la cécité, les magiques à Ifrit et spéciaux, donc l'endurance, voilà. Donc améliorer, vous donnez à Ifrit par exemple des éclats de magie, voilà, hop, hop. En passant de niveau, il gagne des PC et avec ces PC, donc vous revenez, il faut en avoir minimum 5, vous allez dans entraîner et là vous apprenez à votre Ifrit des compétences. Des compétences où vous augmentez son attaque, ses points de vie. Et donc moi j'ai appris feu, anti-feu et retire bouclier donc qui ont été transmis à Rain. Apparemment les chimères peuvent acquérir une seconde étoile. Alors je sais pas trop comment on fait. C'est dès que je le sais, je vous en parlerai. Mais pour le moment, disons que ça demande du farm intensif. Je pense. Donc voilà. Donc on a vu ça. On va aller vite voir le craft. Donc forger, c'est pour forger des épées, boucliers et habits. Voilà, vous avez les recettes via le Colisée, ouais, via les quêtes. Et vous pouvez les acheter. Aptitude, donc c'est pareil. Vous pouvez acheter si vous obtenez les recettes via le Colisée. Donc c'est à ça que vont vous servir les cristaux. Par exemple, pour avoir vision, il m'a fallu de ténèbres. Les alchrystes sont achetables en ville. Et synthétiser, c'est la partie qui va être la plus intéressante pour avant d'avoir le heal.
c'est pour avoir des potions, des high potions. Ça va être surtout ce qui va m'a très intéressé. Ça a été, alors est-ce que je retrouve? Non. Non, je retrouve pas. Ça a été les potions plus et il me semble que c'était le collier. Ouais, et le collier. Parce que vu que j'ai les armures Magitech infligent cécité et une unité qui a cécité rate beaucoup ses coups, donc il faut absolument que je me soigne. Donc là on a vu l'écran. Alors dans menu, une petite astuce en trophée, voilà, hop. Vous avez tous vos trophées et vous voyez dans un trophée j'aurai un cadeau. Je ne sais pas lequel c'est. Ah ben si, ouais, voilà, c'est point de magie plus 20%. Donc ça sera sûrement une aptitude à équiper. Donc j'avais déjà eu du coup attaque plus 10%, c'était sûrement grâce à ça. Parce que je me demandais où est-ce que j'avais eu ça. Donc rapport de quête, on l'a vite vu, mais c'est toutes les quêtes que vous avez acceptées qui sont terminées, à qui vous l'avez accepté, donc c'est intéressant. Voilà. Elles ne sont pas très dures, hein. Moi je les avais faites en anglais, donc je vous laisse imaginer en français, ça doit être pas trop dur. Le Colisée, jusqu'au niveau A, vous aurez aucune difficulté à faire du Colisée. Au niveau A, ça se complique. Donc on commence en D5 et on monte D4, D3, D2, D1, C5, C4, C1, C2, C3, C4, C5, etc. jusqu'au niveau A. Et après le niveau A, eh ben, on le verra. Parce que pour le moment, j'y suis pas encore. Donc on va vite faire un combat comme ça, on va voir un peu le système de combat. Donc par contre, vous n'avez pas droit à un allié dans le Colisée. Donc vers le haut, c'est pour l'attaque. Vers le bas, c'est la garde. Voilà, vers le haut, c'est l'attaque. Et quand on balaye vers la droite, c'est les magies, les invocations et les limites. Donc là, on va faire, par exemple, voilà, sérénité. Je vais vous montrer parts. Examiner, voilà. Donc là, je fais cibler, par exemple, le lézard géant. Je vais faire donc Bartz tout seul pour moi. Examiner. Et on va voir que il a résistance aux dégâts de ténèbres apparemment. Et il a aucune faiblesse. Et on voit d'autres infos. Et après, on va taper comme un bourrin parce que c'est des trash mobs. Il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Donc, hop, le mode auto, vous connaissez. Toutes vos unités tapent comme des bourrins. Par contre, voilà, il faut penser à désélectionner si vous voulez un peu taper sur les autres. Donc, voilà, ça c'est pour le mode automatique. Ensuite, on va voir donc le mode auto plus, on va appeler ça. D'ailleurs, ça fait un jeu de mots. Donc, je ne montre pas les limites, on verra ça plus tard. Et donc là, par exemple, donc j'ai sélectionné une compétence, les autres ils vont faire garde. Donc je fais auto, j'enlève par contre le mode auto. Donc voilà, elle a lancé bannissement. C'est la faiblesse d'ailleurs des squelettes, ça je m'en serais douté. Et là, si je fais répéter, ils vont tous à nouveau faire garde et elle va lancer bannissement. Et voilà, on peut recommencer comme ça. Après, vous pouvez faire des trucs plus élaborés, par exemple. J'attaque, répète, et elle lance bannissement. Voilà. Et après, vous refaites répéter, et tous s'attaqueront, et elle lancera bannissement. Je vous dis ça parce que ça m'a été très utile contre des boss, en fait. Par exemple, Rain, voilà, j'ai gagné une récompense. Je crois que c'est de l'énergie. Donc ça m'a été très utile contre des boss. On va vite faire parler du Vortex. Donc Vortex des désirs, vous en avez droit à un par jour. Il est ouvert jusqu'à la fin de la journée. Voilà, Facebook s'est arrêté, vous le saurez maintenant. Voilà, chambre de la création, c'est pour le farm. Je l'ai très peu ouverte. Chambre de l'éveil. Donc là, il faut absolument que je passe la Swell en 5 étoiles. C'est mon dernier objectif. Et après, il faudra que je m'occupe de Fran et Miyuki. Mais bon, c'est pas des unités que j'utilise beaucoup. Chambre de l'expérience, donc comme je vous l'ai dit, c'est pour les premiers niveaux, c'est intéressant. Et chambre donc des richesses, ça c'est pour les pampas en fait, parce que ça coûte de l'argent et si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pourrez pas tout fusionner. Vortex des épreuves, et ben voilà, renaissance du dragon blanc, et on verra ça dans une autre vidéo, parce que sinon là je vous spoilerai sur une présentation, c'est pas joli. Donc ça c'est les vortex, les chimères on en a parlé, le colisée on en a parlé. Et ben écoutez, il reste... Ah, on va vite faire un petit tour là. Alors, c'est la partie bundle pack. Vous pouvez avoir des tickets d'invocation. Donc pour 5000 lapis, vous avez combien de tickets d'invocation? Vous avez 11 tickets. Donc voilà,
Au lieu de 5000 lapis, vous cassez la nénette à avoir 10 invocations, prenez carrément le pack. C'est con, mais bon, c'est intéressant. Sur FFRK, c'est direct. Après, donc, vous pouvez prendre voilà, des coffres en fer pour 1 euro. Des lots de clés magiques, alors voilà, vous allez avoir des coffres un peu stylisés que vous ne pourrez pas ouvrir. C'est ici que vous pouvez prendre donc les clés pour les ouvrir. Donc là, j'ai 3 clés magiques pour 300. Vous avez des lots de l'éveil, vous avez un peu de tout. Donc vous faites des tailles, vous voyez, ça coûte des lapis ou ça coûte de l'argent. On va faire un peu de pub pour ça. Donc voilà, acheter des lapis, récupérer de l'endurance, ajouter de l'emplacement. Donc c'est ce que j'ai fait avec 2-3 lapis. Et échanger clés magiques. Donc voilà, pour 1500 lapis, vous avez 30 clés magiques. Donc ça ouvre les coffres stylisés. Donc il y a les coffres normaux, il y a les coffres stylisés et il y a les clés de terre qui sont échangeables via un PNJ qui vous donne accès à diverses récompenses. On verra ça dans une autre vidéo. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà, on a un peu parlé de tout. Hein. Allez, hop, carte du monde. On va aller se faire. Qu'est-ce qu'on va aller se faire? On va se faire la wyvern. Il me plaît beaucoup cette wyvern. Donc c'est là où est-ce que je farm les Ven H. Donc c'est dans les hautes terres de Lanzelt, haute terre Lanzelt sommet. On va sélectionner un copain. Alors est-ce que j'ai un copain qui a golem? Voilà. Un copain qui a golem. Que je n'utiliserai pas parce que je ne l'ai toujours pas fait. Enfin, je l'ai toujours pas fait. J'attendais d'enregistrer la vidéo pour le faire. Parce que j'ai pas fait ça pour Ifrit et du coup. Ah bah t'es un gigas. J'ai pas fait ça pour Ifrit et du coup c'est vrai que c'est un peu galère maintenant d'expliquer comment avoir Ifrit. Ça fait un peu longtemps. Donc oui, je suis en mode automatique. Parce que je suis un feignant. Ah, je vais vous montrer des potions. Des petites potions, flacons de sel et compagnie. Il y a aussi des potions qui servent à attaquer, je ne sais pas où est-ce que c'est. Mais voilà. Donc les petits cristaux rouges, c'est pour les limites de vos unités. De toute façon, dans tous les Final Fantasy, il y a des limites break, des trans et compagnie. Et les petits cristaux verts, ça, c'est pour les chimères. Voilà, hop. Donc il y a les combos élémentaires, les massacres. Bon, ça c'est. Et ben là, c'est bien parce qu'ils contrent. Ça peut être intéressant des fois les contres. Donc vous droppez pas de mobs. Ici vous droppez que des. Oula, mon dieu, il est là. Vous droppez que des éléments. Donc qui servent soit à éveiller, soit aux farms, soit à d'autres choses. Un petit contre de Bartz. Il y a encore l'air Bartz. Et je crois qu'on ne verra pas. Non, nous ne verrons pas d'invocation. Eh ben non. Mon dieu, l'équipe est trop puissante. Bon, ben je suis désolé, pas d'invocation ce coup-ci. On verra si on. Non, on verra pas si on peut faire ça. Donc les invocations, vous remplissez la barre verte et une fois que c'est rempli, vous faites comme pour lancer une compétence et vous lancez votre chimère. Bon, vous voyez, j'étais pas très loin de le lancer, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Comme ça, au moins, ça vous laisse l'occasion de le lancer, d'admirer la cinématique. Bon, après, la longue, ça devient lassant, donc on la zappe. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et j'ai toujours pas eu mes cendres sacrées, ou célestes. Ouais. Donc je reviendrai. Après, vous pouvez faire ça via l'exploration. Donc je vais pas vous montrer l'exploration de Lanzelt, parce que ça va être très rébarbatif. C'est très très long comme zone. Donc je vous conseille de faire ça tranquille, vous avez du temps. Donc on a vu la partie donc quête obligatoire, où est-ce que vous devez passer, qui est ressemblante à Bras Frontière sur certains points et à FFRK sur d'autres. Niveau équipement, après c'est vraiment, enfin c'est beaucoup plus dans le style RPG. Et là donc c'est une nouvelle étape dans le style RPG. Vous voyez, on contrôle notre personnage dans une zone, dans un donjon. Bon, on n'a pas trop le choix du déroulement donc de l'histoire. Là, on est quand même obligé de suivre une nouvelle zone qui s'ouvre. Mais voilà, là c'est beaucoup plus RPG quand même. Vous voyez, vous contrôlez votre personnage
dans une zone de quête. Hop, allez, on se fait attaquer par l'ennemi. Il est aussi. Voilà. Et là, donc, on attaque. Est-ce que je vais pouvoir remplir ma jauge suffisamment? Non, toujours pas. Bon, je crois qu'il n'y aura pas d'invocation quand même ce coup-ci. Donc vous allez avoir Sirène. Pour avoir Ifrit, il faut avoir débloqué Port City Lodin. Il faut parler donc à 2 PNJ. Ensuite, vous allez à Port Ordol, vous parlez à un troisième. Et, et en faisant ça, vous débloquerez donc le cratère et vous montez en haut du cratère. Et là, vous battez Ifrit et il viendra vous rejoindre. Je vais devoir de toute façon refaire ça via un autre compte que je vais créer sur ma tablette. Parce que le truc c'est que comme je vous ai dit j'ai pris l'APK en anglais. En anglais j'ai un niveau moyen, mais tout ce qui était histoire je me dis ouais bon j'attendrai, je referai une partie en français. Je m'attendais pas en fait à la bonne surprise que le jeu soit en français. Je pensais qu'il y avait en fait une version japonaise, une version globale comme Bref Frontier, et une version européenne. Non, apparemment il y a une japonaise et une globale. Donc du coup, bah, je vais garder ma partie qui est en français, qui est passée en français, du coup qui est issue de l'APK. Donc ça c'est l'autre bonne nouvelle. Donc vous voyez, vous allez sur les petits points de lumière et vous avez le droit à des bons cadeaux. Donc ouais, je vais garder cette partie parce qu'elle est pas mal évoluée, elle est pas mal avancée. J'ai Murasame, j'ai des unités qui fonctionnent bien ensemble. Donc voilà. En même temps. Donc c'est intéressant la partie exploration. Oh là, présence hostile. Oui, allons au devant du danger. Souvent les boss qui en exploration, c'est les mêmes boss qu'il y a en quête. Donc vous allez. Alors c'est bien que quelque chose approche parce que en anglais ou lors de la bêta on le voyait pas du tout. On voyait pas du tout en fait quelque chose approche. On le devinait, mais on le voyait pas. Donc là, on va en profiter. On va faire des gros dégâts. Au moins ça a été rempli. Et à l'attaque. Et voilà. C'est un peu abusé parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de puissance pour détruire le l'Outyug, mais bon. Voilà. Et hop, on lui a cassé la figure, on est content. Il a droppé que de la merde. Enfin, non, c'est utile, mais pas forcément maintenant. Ouais, on a remporté le combat. Donc là, vous avez le choix. Soit vous continuez, soit vous partez. Donc moi, je vais faire continuer parce que je vois que la chimère est bientôt là. Donc ça, c'est les coffres que je vous ai dit qui sont gratuits. Et donc il y a les coffres qu'on a vus qui sont payants. Enfin payants. Contre des lapis, mais absolu. Les lapis, il faut mieux les garder pour invoquer. Donc vous voyez, j'ai une équipe qui n'est pas forcément des plus recherchées. Hein. Et j'ai réussi à aller jusqu'à la fin. Il y a 2 points qui ont nécessité le heal. Donc c'est les batailles en colisée. Donc là, c'est les coffres stylisés que je vous disais. Alors il y a un passage qui est caché. Je sais pas s'il est là ou non. Bon, il doit être par là à mon avis. Il faut chercher en fait le passage. Normalement c'est pas très compliqué, c'est autour. Vous cherchez un peu et vous le trouvez. Et là, non, on va pas voir Sirène parce que Sirène, putain, un coup il l'a tué. Zut. Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Donc voilà. Ouais, donc les lapis, je vous conseille de les garder pour faire des invocations à venir. Il y aura des write-up exclusifs avec Secret of Mana. Il y aura sûrement du Final Fantasy VII. Ils aiment bien Final Fantasy VII. Vu que les fans aiment bien, autant le ressortir à toutes les sauces. Donc voilà. Donc, moi je garde mes lapis. Vous pourrez largement faire l'histoire. Donc oui, comme je disais, non, on va pas abandonner l'exploration. Comme je vous disais, vous pourrez y retourner la carte. Vous pourrez aller jusqu'à quasiment la fin actuelle de l'histoire sans trop vous casser la tête. J'espère que ça va avancer maintenant l'histoire parce que je vous avoue qu'on s'est un peu ennuyé.
sur la bêta parce que on était bloqué à la première carte, avait rien à faire. Alors il y avait les joueurs japonais qui nous disaient, qui sont sur sur la version japonaise, qui nous disaient il faut faire ça, et t'allais au personnage, ils disaient que non, c'est pas possible. Voilà, c'est joli les évocations quand même. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que donnent Golem et Shiva. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Et voilà. Et c'est retombé à zéro. C'est bien dommage. Voilà. J'ai plein de composants qu'il va falloir peut-être que je vende. Et on retourne à la carte. Donc voilà, la partie exploration qui est intéressante et qui peut être compliquée selon ce que vous faites. Je sais qu'il y a des explorations sur lesquelles j'ai senti ma douleur. Donc je crois qu'on a fait un petit tour complet. Dans une prochaine vidéo, on verra comment avoir Ifrit et comment avoir Golem et Shiva. Donc j'ai débloqué leur donjon. Je vais attendre, je vais les monter, enfin je vais passer les trash mobs et je vous montrerai donc le combat contre le boss et qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer le donjon de Shiva et de Golem, donc via des screens, il n'y a pas besoin de 1000 explications. Donc là vous voyez, ça c'est le donjon de Ifrit. D'ailleurs il y a la petite truc, la petite image de feu. C'est la porte des enfers, donc c'est expliqué dans la page Facebook. Et quand je l'aurai refait, parce que mes souvenirs sont pas frais sur Ifrit, je vous en dirai un peu plus en détail. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt dans Brave Frontières ou dans Brave Exus. Ciao ciao.